Salut à tous, c'est Bubule, et aujourd'hui je voudrais vous parler de la carte de Runeterra. Vous la connaissez sûrement à travers mes différentes vidéos, je l'ai utilisée pour montrer d'où viennent les différents personnages à chaque fois. Et dans ma vidéo où je parle du MMO, j'ai un petit peu tout présenté, les différentes régions et les différents continents, donc Valoran au nord, Shurima au sud, l'archipel d'Ionia, Bilgewater, les îles obscures, quelque part dans l'eau il y a Bandle City qui se cache. Et jusque là on n'avait pas plus d'informations que ça. On savait juste que à l'est, par là, par là, il y a les îles indépendantes d'où vient Nila. Elle nous dit elle-même qu'elle vient de l'est. Et il y a aussi le Camavor, le royaume de Camavor, d'où vient Viego, Kalista et Karim, et aussi Vladimir, qui se trouve par là-bas. Et on ne savait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas où est-ce que c'était exactement. Et grâce à la sortie du roman Ruination, maintenant on sait. Je vous présente la carte de Camavor. Ça a été fait par le cartographe royal de Viego, qui ne savait même pas qu'il avait un cartographe royal, mais il en a un, et merci à lui, parce que ça nous fournit toutes ces belles informations. Du coup, je voulais un petit peu décortiquer cette carte avec vous. Déjà, il faut savoir, ça a été fait par un cartographe, c'est pas la carte officielle comme on l'a sur le site, donc c'est un petit peu déformé. Valoran, c'est trop petit, Shurima, c'est trop grand, Ionia, c'est trop au nord, et c'est trop grand aussi. Ils ont orienté la carte un petit peu comme eux ils voulaient, et il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas les îles obscures qui, à l'époque, c'était les îles bénies. C'est justement les îles bénies que Viego cherche pour pouvoir sauver Isolde, qui s'est fait empoisonner par une dague lors de la tentative d'assassinat de Viego. Je vous spoile rien, ça c'est toute l'histoire de la ruine, vous connaissez, je considère que c'est pas un spoil. Du coup, en cherchant ces îles bénies, Viego il s'est retrouvé à demander à son cartographe de faire la carte et de regarder tous ces différents courants marins, enfin courants marins, non là c'est des flux maritimes de ces bateaux de commerce. Et donc tout cela qu'on voit un petit peu au nord, ils sont normaux. Tout ce qui passe par là, ils font un grand détour et on ne sait pas pourquoi. Et en cherchant des récits des marins, il a trouvé qu'en fait, quand ils essaient de passer au milieu, eh ben, ils arrivent dans une espèce de brume, leurs outils de navigation ne fonctionnent plus. En gros, il y a de la magie à l'œuvre. Et il s'est dit, c'est obligé, les îles bénies sont là. Il a aussi des récits d'un grand sage de l'époque venant d'Ikatia, Zilean, qui parle de la ville de Elia, où il a été en tant qu'émissaire. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil à Zilean pendant son époque de politicien, d'émissaire pour Ikatia. Il s'est rendu là-bas pour rencontrer des sages des îles bénies et de Elia. Et tout ça lui fait dire, les îles bénies, elles sont au milieu, et il envoie Kalista enquêter, essayer de trouver la fontaine de jouvence en fait qui se trouve sur ces îles. Je vous parle pas plus longtemps que ça du bouquin et de ce qui se passe dedans, ce sera pour d'autres vidéos, mais je voulais vous parler de 2-3 trucs qu'on voit sur cette carte. C'est une vieille carte par rapport à maintenant celle qu'on a, puisque déjà on a encore la ville de Oshravazone. Oshravazone, c'est le nom qu'avait Piltover et Zone avant l'espèce de cataclysme qui a séparé les deux villes. Il faut savoir que c'était une ville qui vénérait la déesse du vent Janna, et ils sont pile sur l'isthme entre Valoran et Shurima. Ils ont entrepris le projet de créer un canal pour pouvoir laisser les bateaux passer de cette mer-là à cette mer-là sans faire le grand tour, comme nous on a fait pour le canal de Panama et d'autres endroits dans le monde. Et pendant la construction de ce canal, qui s'appelle maintenant les Portes du Soleil, eh ben, il y a eu une grosse explosion qui a fait s'effondrer les 3 cœurs de la ville, qui sont retrouvés sous la rivière Pilt qui traversait la ville, et ce qui est resté au-dessus de la ville, c'était Over Pilt, au-dessus de Pilt, et ça s'est fait appeler Piltover. Le reste, ça s'est écroulé en dessous. Janna, elle a apparu, elle a sauvé les gens qu'elle pouvait, et le reste de la ville, c'est devenu Zone. Et donc maintenant, on a Piltover et Zone, mais à l'époque, c'était Oshravazone, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça sur la carte, j'ai trouvé ça génial. On a aussi les îles serpents, donc les Serpentiles, où vivent les Bourous. Les Bourous, c'est le peuple indigène de ces îles, dont fait partie Eloy. Et à l'époque, c'était pas Bilgewater. Ce qui s'est passé, c'est que après la création du canal de Piltover et Zone, les Portes du Soleil, le commerce s'est énormément développé. Noxus a pu étendre son territoire, étendre l'expansion de son empire grâce à un commerce plus facile entre les différents continents, les troupes qui pouvaient plus facilement se déplacer, et donc du coup c'est étendu.
tout ce commerce maritime qui s'est évolué a augmenté le nombre de pirates. Forcément, il y a plus de bateaux de commerce sur la mer, il y a plus de pirates pour les piller. Et donc du coup, comme il y a eu beaucoup plus de pirates, il leur fallait un QG, et ils ont élu domicile sur les Serpentiles, qui se sont fait appeler Bilgewater. C'est devenu l'espèce de Tortuga de Runeterra. Moi je trouve ça... Je connais plus sur le développement sociopolitique de Runeterra que sur le monde réel. Mais bon, ça c'est justement... je trouve ça peut-être plus intéressant. Enfin bref, donc du coup on a tous ces pirates qui ont élu domicile sur Bilgewater. On a Ultravazone qui est devenu Piltover Zone. Belzoun, j'ai pas encore toutes les informations qu'il me faut sur Belzoun, donc je vous en parle pas. Et on a Ikatia qui est tout assombri sur la carte parce que ça s'est fait attaquer par le néant. C'est encore corrompu. En gros, c'est n'allez pas là-bas, quoi. C'est tout sombre, n'allez pas là-bas, il faut pas y aller. Voilà. Et donc du coup, forcément, avec la carte actuelle, ben, ils ont réussi à, pas de spoil, ils ont réussi à trouver les îles bénies, il y a eu le cataclysme, c'est devenu les îles obscures, tout ça. Et on a aussi, il faut savoir qu'on a aussi une petite version zoomée de la carte, que voici, où on vous retrouve Alovedra, la capitale de l'époque de Camavor, Santoras, qui était des alliés de ce royaume jusqu'au moment où ben, il y a Viego qui devient roi. Son père, c'était un roi guerrier très, très combatif, très agressif, et il fallait qu'il montre que lui aussi, il savait être dominant, il savait... voilà, il fallait qu'il fasse une démonstration de force, et donc du coup, il s'est attaqué à Santoras pour montrer que lui aussi, c'était un roi guerrier, et que les gens le respectent. Ils en ont profité pour récupérer une relique, le creuset de Michael. Oui, cet item nous vient donc de Santoras et du royaume de Camavor. Je ne vous parle pas plus de ce qui se passe dans le livre, ce sera pour d'autres vidéos, mais en tout cas, je voulais partager cette nouvelle carte avec vous, parce que je la trouve trop cool. Voilà. Et on a enfin à quoi ressemble ce royaume, la gueule qu'a la carte, plus ou moins, et potentiellement, ça veut dire que, avec la sortie du MMO, on aura peut-être directement possibilité de jouer à Camavor. Moi je pense que ce sera certainement une expansion, mais ça se développe, et je trouve ça génial. Voilà. D'ailleurs, le livre, si vous savez parler anglais, commandez-vous-le, parce qu'il est génial, et si vous parlez pas anglais, ben, il devrait être traduit d'ici quelques mois. Il est très beginner-friendly, dans le sens où c'est des petits chapitres, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de références au jeu, franchement c'est bien. Même si vous n'êtes pas du genre à lire, que vous n'aimez pas forcément lire, je vous conseille d'essayer. C'est une vingtaine d'euros et ça vaut le coup, quoi. Pour les grands fans du lore, c'est top. Bon, du coup j'ai fini. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.